Pierre Dubois, vous êtes un roman qui connaissait bien la Suisse alémanique, vous y avez vécu. Est-ce que vous êtes un Suisse typique ou plutôt exceptionnel? Je suis un Suisse très compliqué, à dire vrai, parce que c'est vrai que j'ai de la famille des deux côtés de la Sarine, mais par ailleurs, pour ajouter à la complication, ma mère est d'origine néerlandaise, la mère de mon père était belge et mon père est né en Allemagne. Donc je suis, je pense, à la fois un vrai Suisse et un vrai Européen. Ce qui vous permet d'avoir un regard à la fois intérieur et extérieur, en fait, sur ce pays. Oui, j'ai donc eu la chance, je pense que c'en est une, de naître en Suisse alémanique, de passer une année en Suisse alémanique enfant, d'y retourner extrêmement souvent par la suite, de passer les vacances, je passe encore des vacances aujourd'hui, et de conserver des liens étroits avec la Suisse alémanique. Donc des liens qui me permettent en fait de mieux comprendre un peu la réalité des relations entre alémanique et roman à travers le temps. Vous enseignez l'histoire des relations internationales à l'Institut des hautes études internationales à Genève. Est-ce que ce choix a quelque chose à voir avec votre intérêt pour les relations entre roman et alémanique? Je vous dirais d'abord que je me sens profondément suisse et je me sens profondément européen. Profondément suisse parce que effectivement j'ai le sentiment un peu de participer à toutes les cultures, profondément européen, un peu pour les mêmes raisons. Alors c'est vrai que j'ai baigné au fond très tôt dans un climat international et donc je me suis intéressé aux relations internationales, cela n'est pas un hasard, et en même temps le fait que je sois à la fois un peu alémanique et roman, un jour m'a amené à interroger un peu plus en profondeur les relations entre Suisse alémanique et Suisse romande. Je dois dire que le hasard aussi y a contribué, puisque un jour, j'étais à Vienne et j'étais en train de faire des recherches qui n'avaient rien à faire avec les rapports entre Suisse alémanique et Suisse romand. Mon voisin, qui regardait un peu ce que je faisais, à un moment donné, m'a tendu une liasse de papier. Et j'ai pris connaissance de cette liasse de papier. C'était les lettres du ministre d'Autriche en Suisse, l'ambassadeur d'Autriche en Suisse durant la Première Guerre mondiale, où il faisait état du fossé entre alémanique et roman, un fossé dont je ne savais absolument rien. J'en ai été saisi, et ça a été le déclic, et à partir de là, je peux vous le dire, c'était en 1978, à partir de là, j'ai commencé mes investigations. Donc l'an dernier, vous avez publié Alémanique et roman entre unité et discorde. Pourquoi cette publication maintenant? Est-ce que vous estimez que le célèbre fossé est particulièrement profond et dangereux actuellement? Alors je vous dirais que tout d'abord, c'est un sujet extraordinairement malcommode à étudier. Parce que si vous faites des études sur les rapports entre la Suisse et l'Europe, pour citer cet exemple-là, vous avez une immense masse de documentation, de rapports, de correspondances, etc. Sur les rapports entre alémanique et roman, vous ne savez pas où trouver la documentation. Donc, c'est un sujet qui suppose des recherches extraordinairement minutieuses et donc longues. Alors moi, j'ai commencé ces recherches à la fin des années 70. J'ai publié passablement d'articles, mais j'avais le sentiment, au fond, que je n'étais toujours pas au bout de mes investigations. Et donc j'ai continué à étudier le sujet. J'ai toujours trouvé de nouveaux documents, et je pourrais continuer, disons, d'en trouver très certainement, mais il se trouve qu'à un moment donné, je me suis dit, maintenant, j'arrive à peu près au bout de ma réflexion sur les rapports entre alémanique et roman, et je peux sortir le livre. Ça paraît curieux ce que vous dites, que vous avez eu de la peine à trouver des documents parce que ces relations sont problématiques depuis, en tout cas depuis que la Suisse moderne existe, depuis l'Helvétique, c'est là que votre livre remonte, donc à 1800 en gros. Donc la question s'est toujours posée d'une manière ou d'une autre, mais s'il n'y a pas de documents, est-ce que c'est qu'on n'avait pas conscience de cette question? Non, c'est que c'est un sujet qui relève en très grande partie de l'histoire des mentalités. Donc, vous ne le trouvez pas nécessairement dans des rapports, dans des procès-verbaux d'assemblées, d'assemblées législatives, d'exécutifs. Donc, au fond, il faut vous lancer dans toutes sortes d'investigations. C'est un peu l'aiguille dans la meule de foin. Il faut ratisser très large, quoi. Voilà, il faut ratisser extrêmement large. Je vous citerai un seul exemple.
d'un sujet ou d'un thème que j'ai passablement étudié et approfondi dans le cadre de mes recherches. C'est le thème des préjugés entre alémanique et roman. C'est incontestablement un aspect très délicat, très complexe et au fond assez dramatique de nos relations. Mais comment trouver ces préjugés? Alors, nous savons qu'ils existent. Il y a eu des enquêtes récentes là-dessus. Pour la période contemporaine, pas trop de difficultés à établir le constat, à mener l'enquête. Pour la période plus ancienne, vous trouvez la documentation. Donc il faut lire énormément, lire des correspondances, trouver des traces dans certains journaux, et à partir de là, vous trouvez. Mais tout cela suppose beaucoup de temps. C'est un peu le paradoxe de cette recherche. C'est vrai que tout le monde a le sentiment de bien connaître le sujet, et en même temps, nous ne savons pas toujours trop bien comment trouver de l'information. Pour reprendre une publication toute récente, le Conseil national Jean-Claude Renneval vient de publier une lettre ouverte aux alémaniques qu'il intitule « Quand la Suisse éclatera ». Lui, en tout cas, a l'air de trouver que ça brûle. Ce genre de publication, ce genre de cri d'alarme, il s'est répété périodiquement ou bien est-ce qu'il s'accumule ces derniers temps? Alors, d'abord, les difficultés ne sont pas récentes. Nous avons certainement, par le passé, connu des difficultés beaucoup plus importantes, des crises réelles. Au XIXe siècle, certainement à 2 ou 3 reprises, 1848-1855, une période très délicate de nos relations, très délicate. Pour quelle raison à cette période? Parce qu'il y avait un processus de centralisation que combattaient les cantons romans, en particulier le canton de Vaud, pas seulement. Puis il y a eu